trouver la force intérieure. Le jour où ma vie s'est effondrée, je me suis retrouvé seul, assis sur une chaise froide dans une salle d'attente où le silence pesait lourd. Le monde autour de moi continuait de tourner, les infirmières passaient, les horloges avançaient, mais mon cœur, lui, s'était arrêté. J'avais perdu tout ce que je croyais être, incapable de prononcer un mot, la gorge nouée par la peur et la tristesse. C'est là, dans ce silence glacial, que j'ai entendu une voix, faible mais persistante, venant de l'intérieur. Pas la voix d'un médecin ou d'un proche, mais la mienne, celle que j'avais ignorée trop longtemps. Elle murmurait, « Relève-toi, tu n'as pas fini ». Ce simple écho intérieur a rallumé une étincelle, un souvenir de force oubliée, et j'ai senti mes doigts se dénouer, ma respiration reprendre. Petit à petit, j'ai puisé dans ce silence la force de me reconstruire. Chaque visite à l'hôpital est devenue une étape, chaque attente un moment pour réfléchir à ce que je voulais vraiment être. J'ai commencé à parler, à demander de l'aide, à accepter mes faiblesses. J'ai compris que la voix qui me manquait n'était pas celle des autres, mais la mienne, étouffée par la peur du jugement et l'habitude de tout garder pour moi. Aujourd'hui, je n'ai plus peur du silence. Je l'écoute, car c'est là que ma vraie voix s'est révélée. J'ai découvert que la force ne vient pas de ceux qui crient le plus fort, mais de ceux qui osent s'écouter et avancer, même dans l'obscurité. Si tu te sens perdu, cherche ta voix dans le silence, c'est souvent là que commence la vraie victoire.